13e jour du mois consacré au précieux sang de Jésus. Le sang très précieux de Jésus-Christ adoucit la mort. L'homme craint naturellement la mort. Si, à cette crainte naturelle, se joint le souvenir des péchés commis, combien elle sera plus difficile encore. Pour dissiper cette crainte et rendre notre mort plus douce, nous trouvons un secours admirable dans la dévotion au sang très précieux de Jésus-Christ. Notre âme, en contemplant Jésus crucifié, voit l'espérance du salut, et sans se dissiper toutes ses craintes. Elle entend la voix de ce sang qui retentit comme une trompette et crie miséricorde. Imaginez l'âme qui a traversé cette mer et, au moment d'atteindre le port, elle tient à la main cet or précieux qui doit lui procurer une gloire éternelle, nous dit saint Ambroise. Elle se sert de ce sang comme d'une clé du paradis, nous rappelle saint Thomas. Alors, elle sent renaître son courage et ne craint plus la mort. En effet, combien sont douces ces paroles par lesquelles saint Chrysostome dissipe en vertu de ce sang divin toute crainte de la mort. Ce sang chasse les démons, conduit vers nous les anges et le Seigneur des anges. L'effusion de ce sang nous ouvre le ciel. À la fin de notre vie, le démon viendra, assaillir notre âme de ses plus fortes tentations. Mais la vue du sang de Jésus-Christ, dont nous serons trempés et armés, le mettra en fuite. Assisté de la Vierge Marie, de notre ange gardien, du prince des anges, Saint Michel et par-dessus tout le Seigneur. Que pourrons-nous craindre? Heureuses alors les âmes dévouées à ce sang. Considère, ô mon âme, que si munie du sang de Jésus-Christ, tu te présentes aux portes du ciel, elles s'ouvriront aussitôt devant toi. L'ange, armé du glaive de feu, préposé à leur garde, ne pourra t'en défendre l'accès, puisque tu viendras marqué du sang de l'agneau divin, en qui, pour la vie, comme pour la mort, tu as placé tes espérances. C'est ce qui arrive aux Hébreux, alors que l'ange, ministre de la colère de Dieu, exempta du châtiment de la mort tous ceux dont les portes étaient marquées de ce sang. Saint Jean Chrysostome nous dit que le sang de l'agneau servait à la délivrance de l'homme raisonnable, non par sa propre valeur, mais parce qu'il représentait le sang du Seigneur. Quand l'âme fidèle sera baignée de ce sang très saint du Fils de Dieu, lorsqu'il sera non seulement sur les lèvres qui invoqueront ses mérites, mais encore dans le cœur purifié par ce sang, cette âme serait alors toute soumise et disponible à recevoir la miséricorde de Dieu. Heureuse la mort de celui qui se confie dans ce sang précieux. Prions. Si je réfléchis, mon Jésus, à ma vie passée, au nombre et à la gravité de mes fautes, la pensée de la mort m'épouvante. Je vois mes péchés, et je ne vois pas le repentir. Je forme de bonnes résolutions, et je retombe. Mais si je tourne mes regards vers vous, mon Seigneur Jésus crucifié, et vers le sang qui s'échappe de ces plaies sacrées, quelle consolation pour moi! J'entends la voix de ce sang qui, devant votre trône, crie pour moi miséricorde. Puisque vous êtes mort sur la croix et avez répandu votre sang avec tant d'abondance pour me délivrer de la mort affreuse des péchés, et me mériter la mort précieuse du juste, voici la grâce que je vous demande en toute humilité. C'est de mener une vie telle qu'elle me conduise à cette crainte, qu'elle me conduise à cette sainte mort par les mérites de votre sang très précieux, versé tout entier pour le salut de mon âme. Amen.